La biographie, c'est toujours des beaux moments avec voilà, Sylvain. Sylvain, tu es venu qu'un jour. Sylvain Tesson qui vient nous rejoindre à Nîmes, comme ça, à pied, en voiture, en train, en Non, non, je cheval. suis venu en train, mais Rigole. je reste à Nîmes, parce que je vais grimper dans les Alpilles Ah, lundi. les Voilà. Alpilles. Ouais, Beau je vais moment, il fait beau. faire de l'escalade. Plaisir tout le temps. Redoublé. Enfin, tout le temps, quand Qu'est-ce que tu j'arrive n'as pas à escaladé? arracher un jour à mon activité. Bon, on rappelle parce qu'il y a toute l'équipe, là, nos amis à la réalisation qui t'adorent, qui ont lu Dans la forêt de Sibérie. Tout le monde l'a lu presque maintenant. Combien de lecteurs? Oh, ça a bien marché. Ça a bien Combien? marché. Oui, 1 oui. million, 2 millions, 3 Non, millions? j'aimerais bien. Hein. Prix Médicis. Dans la forêt de Sibérie. Et alors là, c'était combien de temps ça a duré? J'ai vécu 6 mois dans une petite cabane Cabane. au bord du lac Baïkal. En Alors ils ont Sibérie. une question à te poser parce qu'à un moment dans la Sibérie, tu as jeté des bouteilles de vodka dans la neige. Mais le doute, est-ce qu'ils ont dégelé? Est-ce que tu les as bu? En fait, on jette les bouteilles de vodka dans la neige en arrivant dans les cabanes au Ouais. mois de février. Ouais. Et puis après, il y a la fonte des neiges vers le mois de mai. Ouais. Ah, Et donc, quand en fait, ça n'est pas le retour des hirondelles qui annonce le printemps, mais l'émergence des bouchons, enfin des goulots, qui, comme les personnages, annoncent que les beaux jours sont revenus. donc tu as pu le boire. Ah ben bien sûr, Forcément, j'ai distillé tout la- retrouvé. Non mais c'était une inquiétude, donc je rassure toute l'équipe. Donc la vodka n'est pas restée dans la bouteille. Non. Et c'est important. Non, mais là, oui, c'est ça, la vodka n'est pas à sa place dans la bouteille. C'est un état transitoire. Alors il y a une superbe aventure avec ce livre, puisqu'il y a un très très beau livre sur le même thème, avec des photos et des illustrations. Oui, ben ce livre-là, Sibérie, ma chérie, c'est plus une tentative de montrer les beaux aspects paysagers, humains, urbains, naturels de la Sibérie. Parce que les Français croient un peu que la Sibérie, c'est simplement la patrie du goulag, des grands froids, des moustiques. Ah non, il n'y a pas. Si, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens chaleureux et des espaces assez Eh oui, il y a magnifiques. même des belles maisons, il y a même des Oui, beaux endroits quand même. Des maisons Ouais. qu'on appelle des dachas, Des dachas. Ouais. la dacha russe. Et pourquoi tu aimes ce pays-là? J'aime profondément la Russie parce qu'il y a chez ces gens, enfin, notamment chez les Sibériens, une apparence de prime abord très dure, très rugueuse, et en fait qui cache des gens vraiment amicaux et vraiment chaleureux. Alors il y a beaucoup de pays où c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a tout de suite une familiarité c'est- naturelle, quand c'est trop et puis chaud. qui est assez creuse au fond, et qui ne recèle pas grand-chose. Et puis il y a chez les Russes une grande force vitale qui me plaît bien. Quand on est comme ça dans ces forêts, on rencontre des bûcherons, des trappeurs, des gens Ouais, qui vivent dans les ouais. bois. Et voilà, c'est une vie qui me Prends fascine. des risques, hein? Oui. Donc quand ça jette un froid, les gens sont plus chauds, en gros. On pourrait dire ça, oui. joli, hein. Le feu sous la glace. Voilà. Le feu sous la glace. Donc superbe, hein, c'est Gallimard aussi qui t'a Oui, fait, c'est Gallimard. Et on reste chez Gallimard, hein, t'es gâté quand même, parce que maintenant, on part après les forêts de Sibérie, on part dans l'essai. Mais l'essai, tu le connais bien aussi, puisque tu as eu le prix de l'essai. Oui, enfin, c'est plutôt des nouvelles, ça. S'abandonner, c'est- oui, des nouvelles. Oui. À vivre. S'abandonner à vivre. Alors, parce que il faut y aller, il faut se lâcher. Oui, mais s'abandonner à vivre, ça veut pas vraiment dire qu'on se lâche. C'est pas une démission de la volonté. C'est pas un désir de vivre dans la résignation. S'abandonner à vivre, ça veut dire qu'il faut opposer au monde et à son absurdité une certaine confiance quand même. Il faut plutôt, enfin, d'après moi et mes personnages, au lieu d'essayer toujours de se débattre, de remonter le courant, de vivre selon le principe de l'ambition, de la volonté, du désir permanent, essayent d'accepter dans une certaine nonchalance, dans une certaine désinvolture qui finit par devenir un style. Ils finissent par accepter les tourments, les occasions, les hasards et les accidents de la vie. Ils sont plutôt comme ils dérivent dans le grand flux de la vie, un peu comme les taoïstes ou les bouddhistes, plutôt que d'essayer de faire comme les saumons, de remonter contre le courant des rivières pour aller pondre des œufs. Voilà. Moi, je suis pas tellement du côté du saumon. Moi, j'ai pas envie d'aller pondre des œufs après avoir remonté le courant. Ouais, donc c'est plus des personnages, des héros qui, comme c'est marrant, c'est marqué, ils auraient mieux fait de rester au lit, quoi. Mais c'est vrai que tous les problèmes qui nous arrivent dans notre vie, si on réfléchit bien, prennent leur source dans le fait que nous nous levons le matin. Oui. Et nous allons ensuite, nous sortons de chez nous, et là, il nous arrive des tas d'ennuis. Alors que si finalement on était resté au lit,
avec des livres, avec de la poésie, en buvant du vin. Pourquoi Et en l'homme plus, il voyage. se met-il tellement toujours dans ces situations impossibles? Impossible. Et puis, Enfin, c'est une vieille pensée de Pascal. Hein. Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne peut pas rester sagement installé dans sa chambre. oui. Et, Pascal l'a dit bien mieux et avant moi, et je ne fais qu'essayer de prolonger cette idée. Et donc, ce n'est pas un agneau, l'homme. Non, Pascal, non ni plus. Pascal, ni Non, l'agneau mais, Pascal, oui. oui, non. Alors, il voyage aussi. Il y a le problème, c'est quand tu voyages, tu es obligé de rencontrer des choses. Tu provoques. Oui, le voyage, c'est d'ailleurs le paradoxe de cette histoire de s'abandonner à vivre, c'est que le voyage, c'est la patrie de l'imprévu. Quand on voyage, c'est précisément parce qu'on sait que le voyage est une école de l'imprévu, de l'aventure, d'une certaine difficulté d'ailleurs. Mais justement, il faut opposer à toutes ces difficultés qui vous tombent dessus comme une averse d'ennui, il faut y opposer une certaine confiance, une certaine capacité à accepter ce qui vous arrive. C'est une chose, c'est une position qui vous met entre le fatalisme, doublé d'un certain pessimisme de la vie, mais en même temps un optimisme de l'action et puis du fait qu'au fond nous sommes les spectateurs de quelque chose qui nous arrive à nous-mêmes et qui s'appelle l'existence. Voilà. Alors tous ces héros sont complètement différents. Hein. C'est des petites nouvelles, c'est des petits plaisirs que tu t'es donné là, oui. de les faire bouger dans des lieux différents. C'est ça, c'est des tranches de vie. Alors il y a des alpinistes, il y a des marins, il y a des intellectuels, il y a des paysans, il y a des guerriers, il y a des soldats. Enfin, j'ai essayé d'utiliser à peu près, enfin peut-être je n'ai pas épuisé tout le champ des différentes catégories humaines, mais j'essaye de trouver des personnages qui sont très divers et qui n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir les uns entre les autres. Et ils voyagent en solitaire ? Beaucoup sont seuls, parce que je crois à la vertu de la solitude. Moi, la solitude est quelque chose qui n'est pas très aimé dans nos sociétés modernes, très connectées. Mais la solitude, c'est la seule patrie possible quand on veut faire un peu de silence en soi, quand on veut réfléchir. Et j'aime bien les êtres seuls. Et je pense d'ailleurs qu'au fond, moi j'aime me dire que je suis entouré d'êtres seuls, qui sont eux également seuls. Et une vraie amitié, c'est deux solitudes qui décident de devenir amis. S'abandonner à vivre, Sylvain Tesson, c'est quoi la prochaine solitude ? Ben là, je reviens d'un voyage qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai traversé l'Atlantique en voilier. Je suis revenu il y a une dizaine de jours. J'allais dire à la rame. J'ai beaucoup ramé, mais dans d'autres circonstances. Tout seul ? En revenant des bars, oui. Non, là, j'étais avec un skipper et trois équipiers, et nous sommes allés jusqu'aux Antilles. Donc, je n'étais pas seul sur le voilier, mais la mer est une extraordinaire étendue de solitude, puisque l'homme n'y fait que passer. Et se faire l'Atlantique, il faut le faire, hein, des fois. Oui, c'était assez agité. Et la solitude de la mer est une solitude qui m'a enchanté. Ça va inspirer. Donc. Voilà, ça m'a L'histoire de la mer. On revient toujours, le père ou la mère. Oui, non, il n'y a pas de psychanalyse derrière mon goût de la voile. La voile aussi, hein, tu sais. Bon. Merci Sylvain. Merci. Bientôt donc, l'histoire de traversée. Une histoire de traversée. Sylvain Tesson, s'abandonner et s'abandonner à vivre.